tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, ce ne sera pas une vidéo spéciale Noël totalement, on va dire, contrairement à ce que mon bonnet laisse présager, mais par contre, il y aura quand même du Noël dedans. Donc j'ai décidé en fait de vous faire une vidéo cette fois-ci en deux parties. Donc il y aura la première partie qui sera consacrée à des livres, donc toujours dans le genre quand même du fantastique, mon genre de prédilection, comme vous le savez si vous suivez la chaîne, si vous avez déjà vu mes vidéos, donc plutôt pour adultes ou young adultes on va dire, et une autre partie par contre pour les enfants, donc avec des livres pour enfants, donc cette fois-ci des livres spéciaux Noël. Donc je n'attends pas plus longtemps et je vais vous montrer mes dernières trouvailles et je peux vous dire qu'il y a du lourd dans cette vidéo. Alors déjà, je commence cette vidéo avec un point sur mes dernières lectures. Je vous avais présenté déjà ce livre-là, mais il me semble pas que je l'avais lu et donc je crois que je ne vous avais pas encore rendu mon avis si je ne me trompe pas. Donc c'était le deuxième tome de Masques et Monstres. Le premier, je l'avais déjà lu et cette fois-ci, donc je vous avais dit ce que j'en avais pensé. Donc c'est un univers qui est très original, qui foisonne de créatures fantastiques que j'avais un petit peu comparé en fait aux créatures fantastiques de J.K. Rowling. Je trouvais que c'était un petit peu dans cet esprit là. Bon, j'ai pas lu les livres, mais au niveau des films que je connais, et donc c'était un livre complètement illustré avec des illustrations en couleur à certains endroits, donc je vous montre tout de suite. Par exemple celle-ci, donc des illustrations vraiment très très belles, un très beau livre aussi. Et puis à la fin, donc on avait encore ce genre d'illustration là en couleur. Et puis il y a plein de petits croquis à la fin comme une sorte de bestiaire. Donc ça j'avais trouvé ça vraiment très original. Donc avec une description à chaque fois des créatures rencontrées dans le livre. Donc on suivait les aventures de deux sœurs assez timides qui vont s'embarquer dans une véritable aventure. Donc ça a commencé en fait par un SDF, on peut l'appeler comme ça, qui va leur confier des premières créatures magiques. Donc elles vont mettre les pieds en fait dans ce monde là qui leur était inconnu, et puis toute une histoire en fait va se dévoiler à elle. Il y a une auberge qui se trouve en fait entre deux mondes, il y a un autre monde qui s'appelle la Strate. Et donc elles vont fuir parce que dans ce deuxième tome en fait on voit vraiment la fuite, donc avec tout un convoi qui va embarquer plein de créatures magiques, des créatures gigantesques, d'autres toutes petites, enfin vraiment des créatures très différentes les unes des autres qui vont devoir cohabiter dans ce convoi là parce que leur monde est menacé, donc la strate est menacée d'inondations, etc. Donc il y a un petit côté aussi écologie là-dedans, donc les personnages principaux vont embarquer ces deux jeunes humaines avec eux parce que elles s'occupent bien des créatures magiques et donc du coup ils veulent les garder aussi un petit peu sous leur coupe. Et là ce deuxième tome tient vraiment toutes ses promesses. Autant j'étais un petit peu mitigée sur le premier tome qui n'avait pas su vraiment totalement m'embarquer. Question bien sûr de goût personnel parce que c'était très bien écrit sinon, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce deuxième tome je trouve vraiment super top. Il y a un jaspage aussi qui est de toute beauté là sur le côté. Donc en lui-même les livres sont magnifiques. Mais ce deuxième tome je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action. Ça se précise vraiment. On a plein de choses qui se mettent en place. Il y a vraiment les jeunes filles aussi, les deux sœurs qui vont avoir un rôle vraiment très important à jouer surtout dans ce deuxième tome. Donc j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte de découvrir la suite. Je sais pas quand l'auteur la sortira et si elle fera encore un financement parce que c'était un financement participatif sur le site Ulule auquel j'ai contribué pour ces deux tomes là. Je me procurerai la suite, ça c'est certain. Donc je vous le conseille. Donc ensuite l'autre livre que j'ai lu, pour ceux qui ont vu ma vidéo spéciale fête, pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous conseille de la voir si vous avez envie d'avoir des idées de lecture pour Noël. Eh bien je le présentais en fait dedans et je vous disais que c'était le seul livre des éditions Twinkle que je n'avais pas encore lu. Donc cette fois-ci c'est chose faite, donc c'était Solstice. Donc je vous avais lu son résumé, je vous renvoie à la vidéo en fait si vous voulez avoir un peu plus de détails. Donc du coup je vous le relis pas dans cette vidéo là, mais en gros pour vous faire un topo sur l'histoire, donc on suit une princesse, la princesse Daru,
Donc au début en fait on voit qu'elle se cache parce qu'il y a une révolte qui menace, donc c'est pas sans rappeler en fait 1789 hein, avec tous les gens, le peuple en fait qui va se soulever contre les nobles et du coup donc elle est obligée de se cacher, elle va échapper à la mort de justesse, elle va rencontrer quelqu'un du peuple en fait dont elle va tomber forcément amoureuse. Donc en fait c'est une belle romance ce livre là. Le seul souci c'est qu'il m'a manqué un petit peu quelque chose. Alors déjà l'héroïne au départ est assez arrogante et assez détestable hein, on va dire ça comme ça. Bon après on apprend quand même à s'attacher à elle au fil du temps, au fil de l'histoire, mais je trouve quand même cette histoire assez simple. Alors pour ceux qui aiment un petit peu le côté un peu victorien, on va dire voilà un petit peu historique, la romance aussi, donc c'est un livre je pense assez, de toute façon c'est un livre plaisant quand même à lire, parce que j'aime beaucoup la plume de l'auteur, je vous le disais précédemment dans d'autres vidéos. Mais voilà, il m'a manqué le petit truc en plus, la petite originalité en fait, et un peu plus d'action aussi. Donc ça reste un livre sympa à lire, mais malheureusement il n'a pas su m'embarquer pleinement comme leur livre le fait d'habitude quoi. Alors ensuite, j'ai lu un livre que j'avais trouvé à Nose, c'est La malédiction des bannis. Ça doit être l'un des seuls livres en allemand que je lis, pas en allemand mais traduit en français bien sûr, mais je veux dire voilà d'une auteure allemande. J'ai trouvé ça vraiment sympa. On va suivre en fait une jeune fille qui habite dans un cimetière entre guillemets parce que son père est le gardien du cimetière. Donc elle a sa meilleure amie qui est fan, ou plutôt qui se prétend, parce qu'on va voir qu'après c'est pas totalement ça, mais qui se prétend fan de paranormal, etc. Et surtout que cette jeune fille-là, elle a un don, celui de voir les esprits, donc elle est capable de voir les morts et même de leur parler, et puis elle a pas découvert encore toute l'étendue de ses pouvoirs, et ça elle le découvrira après. Le problème c'est que elle commence par voir un esprit qui l'effraie énormément et qui va réussir à s'exprimer, puisque jusque là c'était assez confus, elle avait du mal quand même à communiquer avec eux, elle les voyait mais sans plus, et il va lui révéler qu'en fait il y a une, alors je crois qu'elle s'appelle... elle s'appelle Mackay, voilà. Donc il va lui révéler qu'il y a une Mackay ou un Mackay, on ne sait pas bien en fait, qui va mourir. Donc du coup, elle va tout donner pour essayer de faire taire un peu cette prophétie lugubre. Et puis elle va découvrir surtout que il y a un fantôme, un espèce de démon presque, hein, qui en a après eux. Elle va essayer de comprendre pourquoi, et puis il y a aussi beaucoup de secrets liés à sa mère qui les avait quittés, les avait abandonnés, son père et elle va découvrir pourquoi, donc elle va découvrir qu'il y a une raison à ça. C'est un livre qui est plutôt jeunesse, on va dire plutôt apparenté young adulte, mais que j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça bien ficelé, j'ai trouvé ça sympa, il y a de l'action, il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis très lié au cimetière, tout tourne autour de ce cimetière là, et puis aux fantômes. Donc je le conseille pour les fans un peu de paranormal et d'histoire de fantômes. Alors ensuite, un livre que j'ai lu récemment, qui ne m'a pas laissée indifférente. Je voulais me le procurer et puis finalement je l'avais eu dans une box littéraire. C'est celui-ci, Les Jumeaux Croche-Mort. Je trouvais la couverture déjà super sympa et puis le contenu se révèle vraiment très intéressant. Alors c'est un livre d'épouvante, c'est un livre qui flirte je dirais entre l'épouvante et l'horreur. Donc moi dédié au fait, celui-ci plutôt à Halloween, mais j'ai adoré de bout en bout. Alors c'est effrayant, franchement on en a la chair de poule, c'est vraiment un livre qui file la chair de poule, moi je trouve, qui est très sombre, très lugubre, avec beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. Donc en fait ces jumeaux là, ils sont dans une famille d'accueil où ils sont a priori, ils se trouvent très bien, jusqu'à ce que leurs grands-parents en fait se révèlent à eux et les invitent en fait dans leur manoir. Donc du coup ils vont être obligés d'y aller, ils sont pas trop pour au départ, et surtout après quand ils vont découvrir ce qui se passe, et ils vont découvrir une espèce de ville hors du temps où personne a priori ne peut rentrer si facilement que ça, et personne surtout ne peut en sortir, ça ils le découvriront à leurs dépens, et ils vont découvrir que cette ville est plongée dans la brume, et surtout la brume elle vient souvent le soir plutôt, et puis il y a une sorte de couvre-feu parce qu'il y a des monstres qui se cachent dans la brume.
et qui tue sauvagement en fait les gens sur qui il tombe. Et elle va découvrir qu'il y a une sorte de pacte qui a été passé, on ne sait pas trop avec qui, une sorte de monstre ou un démon, enfin on ne sait pas trop encore, donc ça garde vraiment tout le suspense pour le prochain tome. Donc ce livre, je le comparais à la série Stranger Things, pour ceux qui connaissent, et encore j'ai vu que la première saison, j'ai pas vu le reste, mais je trouve que voilà, on a un petit côté vraiment très lugubre là-dedans, et franchement c'est un livre qui tient toutes ses promesses, alors surtout à ne pas lire la nuit par contre, donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, je suis en train de lire Hôtel Miracle. Donc j'ai vraiment, je l'aurais fini je pense dans pas longtemps du tout. Donc je vous avais lu son résumé dans une autre vidéo, donc pareil je vais pas recommencer à vous le relire, mais juste pour vous faire un topo sur l'histoire. Donc en fait là on est plutôt dans l'époque de la guerre 39-45, et vous avez un pilote qui est aux prises avec un autre pilote allemand, et du coup les uns et les autres essaient de se pousser, etc. Et puis lui il va prendre le dessus en fait, le français sur l'allemand, et le problème c'est que il va voir que l'avion de l'allemand va se scratcher en fait sur tout un village, donc du coup il va tout faire pour le pousser, pour essayer qu'il s'écrase pas en fait sur des gens. Et l'allemand lui va voir aussi un peu son manège, d'accord aussi pour pas faire en fait de mort parmi le peuple, donc du coup il va l'aider aussi un petit peu dans sa manœuvre comme il peut, et les deux en fait vont se scratcher. Ça va être le trou noir. Le français en fait est sûr qu'il est mort, hein, puisqu'il a vu son... Enfin voilà, il a assisté en fait, il était dedans à son avion qui tombait, et il se dit qu'il peut pas en réchapper, c'est pas possible. Sauf que il va se réveiller près d'un hôtel, donc il va découvrir que c'est un hôtel en fait, près d'un bâtiment inconnu. Il va découvrir qu'il a fait un bond dans le temps, qu'il est revenu, je crois que c'est dans les années... début 1900, hein, donc avant la Première Guerre mondiale, hein, et il va tomber amoureux de la propriétaire de l'hôtel, qui est une femme qui se veut un petit peu aisée, mais qui finalement était un peu de la campagne, mais par son mari en fait elle a hérité de cet hôtel là, elle a hérité du coup d'un petit titre ou quoi, enfin de noblesse, enfin voilà, et le problème c'est qu'elle est endettée, donc et on comprend que dans l'hôtel, donc c'est pas tout, il y a une sorte de nymphe qui règne sur l'hôtel, il y a des signes qui sont un petit peu comme ces messagers qui rôdent en fait sur le lac qui est près de l'hôtel. Et il y a une sorte de malédiction liée à l'eau, et ça en fait il y a je crois que c'est la grand-mère en fait du défunt mari, parce qu'il était mort de la propriétaire en fait de l'hôtel, qui elle eh bien communique avec les esprits à l'aide d'un pendule, d'ailleurs qu'elle va lui transmettre par la suite, je vous spoil pas trop mais voilà, et elle va donc leur révéler directement qu'il y a une malédiction liée à l'eau. Et surtout eh bien quelques jours plus tard il y a l'allemand qui va lui aussi apparaître, donc revenu aussi entre guillemets dans le temps, de la même chose en fait que le français, et donc les deux vont apprendre aussi un peu à se connaître, un peu à s'apprécier, malgré leurs divergences, et puis le monde de guerre, le contexte de guerre qu'ils ont, d'où ils viennent en fait. Et donc il y a plein de choses qui vont se passer. J'ai beaucoup aimé jusque là ce livre là, on verra si la fin aussi tient toutes ses promesses. Je le trouve très mystérieux, il y a beaucoup de secrets, il y a de la magie aussi là-dedans, et puis surtout on va découvrir la vraie nature des deux hommes et pourquoi entre guillemets ils ont remonté le temps. Donc ça voilà, c'est un livre que je trouve vraiment top, entre le côté historique, le côté un petit peu du coup victorien, on peut dire ça comme ça entre guillemets quoi, entre grands guillemets, parce que c'est plutôt, ça tire vers les années 1900 et quelques, mais voilà, une belle époque on va dire. Donc voilà, je vous le conseille pour ceux qui aiment l'histoire, qui aiment les secrets, qui aiment la petite touche de magie et puis la romance, donc voilà. Alors ensuite on va parler de dragons. Donc je vais vous montrer deux livres sur les dragons dont j'ai fait l'acquisition. Ce sont ces deux livres là. Donc vous avez déjà Murtag. Donc pour ceux qui connaissent, en fait c'est une suite d'Eragon. Il est jaspé aussi, il a un joli jaspage noir. Et donc j'avais en fait lu
je crois 4 tomes si je me trompe pas, ça doit être ça, les 4 tomes d'Eragon à l'époque, ça fait déjà bien longtemps, quand le film en gros est sorti, donc au tout départ de la sortie des livres, et j'avais beaucoup aimé. Bon, j'avais trouvé, c'est vrai, parfois surtout dans le tome 2, hein, je me rappelle de ça, quelques longueurs, vraiment beaucoup de longueurs dans ce tome 2, avec le voyage d'Eragon par Mons et par Vaux, enfin voilà, j'avais trouvé ça un peu trop long, mais sinon j'avais trouvé ça très bien ficelé, très intéressant, avec un royaume vraiment super, la Gaïsia, je crois que c'est ça, super développé, etc. Et puis cette histoire en fait avec liant énormément en fait les dragons à l'intrigue, donc je trouvais ça super top. Donc là vous avez Murtagh qui est le cousin, je ne me trompe pas, ou le frère, j'ai un doute, le cousin ou le frère, enfin bref, qui est donc très lié à Eragon, au personnage principal. Donc là vous avez son histoire, donc du coup j'ai hâte de découvrir tout ça. Il faudrait presque que je me fasse une piqûre de rappel, que je relise tous les autres, mais ça me mettra un peu de temps, donc je sais pas trop encore si j'attaque directement celui-ci en essayant de me souvenir de ce qui s'est passé avant, ou enfin on verra. Donc voilà, pour ceux qui aiment Eragon, vous en aviez aussi un autre qui était sorti avec une sorte de suite. Celui-là je l'avais pas pris parce que je sais pas, il me bottait un peu moins. Mais là, Murtagh, j'ai trouvé la couverture aussi sympa, donc à découvrir. Ensuite, l'autre avec des dragons aussi, c'est l'Académie des Dragons. Donc celui-ci, je vais vous lire sa 4e de couverture parce que c'est un nouveau que j'ai reçu il y a peu et qui m'avait attiré. Et je crois connaître en plus l'auteur, Jupiter Phaéton, ça me dit vraiment quelque chose. Alors soit j'ai vu son nom dans des sagas par-ci par-là, ou soit j'avais déjà lu des choses d'elle, mais voilà, j'ai un doute, mais voilà. Alors Kira, 16 ans, a travaillé toute sa vie pour intégrer Améthyste qui abrite l'Académie des Dragons. Son rêve, devenir chevaucheuse de dragons. Petit problème, aucun dragon n'a été aperçu depuis plusieurs années. En débarquant sur le campus, je n'imaginais pas les dangers qui me menaçaient. Le cursus des créatures magiques est mortel. Au sens littéral du terme, les élèves n'ont pas de limite. Brimades, bizutage, accidents tragiques, ils sont prêts à tuer pour se lier à l'un de ces animaux fantastiques. Et qui est devenu l'ennemi public numéro 1? Moi. Heureusement, il y a lui. Lui dont j'ignore le nom, lui dont le regard vert et intense me fait vaciller, lui que j'ai rencontré dans les dangereux escaliers de la Tour des Dragons. Il est arrogant, mystérieux, parfois agaçant, mais il sait se battre. Il accepte de m'enseigner le combat et j'en ai rudement besoin si je veux survivre assez longtemps pour me lier à un dragon. Car j'y crois, je suis persuadée qu'ils reviendront. Pourquoi ce dragon bleu nuit m'apparaît-il dans mes rêves depuis des années sinon? Surtout qu'au-delà des murs de l'Académie, le pays dépérit et notre survie dépend du retour des dragons. Pire, j'ai entendu des conversations qui mettent en danger la stabilité du royaume et de la couronne. De la haute trahison au sein même de l'école. Bienvenue dans la prestigieuse Académie Améthyste. Rivalité, complot et trahison menacent ceux qui espèrent se lier à une créature surnaturelle. Ici, chaque pas peut être fatal. Donc voilà, le résumé est prometteur, ça m'a l'air assez épique. Moi j'aime bien aussi tout ce qui est un peu épique, où il y a de l'action, etc. Donc voilà, on va découvrir ça et puis je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Et ensuite vous avez 2 livres, les 2 premiers livres de... Alors vous avez Convoitise et puis le deuxième c'est Harmonie. Donc ça se présente comme ça. Donc ce sont de très jolis livres à la couverture au toucher un peu doux comme ça, donc je trouve ça très joli. C'est un financement participatif auquel j'ai participé. Je crois qu'il y en a peut-être encore 2 autres après, il y a 2 suites, mais comme je connaissais pas l'univers, j'avais pas envie non plus parce que ça fait trop débourser sinon d'un coup, mais du coup j'ai testé déjà avec ces 2 premiers tomes et puis ensuite on verra si ça me plaît, je me procurerai certainement les autres de toute façon. Donc les sorcières finissent toutes de la même façon, c'est marqué ça comme ça, et sur l'autre méfiez-vous de la magie blanche. Donc je vais vous lire le résumé du premier tome, et puis je laisserai le tome 2 pour quand je l'aurai lu, puis je vous ferai un topo sur les 2. Sorcière malgré elle, Leila se passerait bien de cette magie sombre dont elle a hérité, qui grouille et qui s'accumule sous sa peau. Si elle cesse de pratiquer, elle foudroiera ses proches. Mais en exerçant son art, elle prend aussi le risque d'attirer l'attention des chasseurs, les terribles prédateurs des sorcières qui les poursuivent, les séduisent et les dévorent pour s'accaparer leur pouvoir et leur grimoire. Alors que Sati, le chef des chasseurs, est à 2 doigts de la repérer et que sa situation personnelle ne pourrait pas être plus catastrophique, une étrange petite fille insiste pour que Leila l'aide à retrouver sa maman. Pour protéger l'enfant, Leila devra foncer dans la gueule du loup et céder à l'appel de Convoitise, son plus sinistre grimoire. Et lorsqu'elle tombe amoureuse au pire moment possible, elle déclenche sans savoir une réaction en chaîne. Cette histoire de rédemption sombre et trépidante vous entraînera dans un univers riche où les individus luttent pour se libérer de la magie. Donc j'avais des petites choses avec aussi que je trouve vraiment très jolies. Des petites cartes comme ça, vraiment super top.
Donc les livres sont sinon dédicacés. Il y avait aussi des petits marque-pages comme ceci. Il y avait aussi une petite promo pour un autre de ces livres qui m'a l'air aussi assez sympa. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça et de vous dire ce que j'aurais pensé de ces deux livres-là. Le dernier livre que je vous présente avant de passer, puis ça fera un petit peu une transition parce que c'est un manga, donc c'est un petit peu voilà, différent, un format différent. Donc avant de passer au livre pour enfants, c'est Diwali, donc ça se présente comme ceci. L'ombre à la lumière. Je vous lis son résumé tout de suite. Alors que Covid-19 fait rage et contraint le monde au confinement, un jeune garçon va faire une étrange rencontre qui pourrait à jamais changer son destin. Une aventure pleine de poésie et de fantaisie où le monde des humains côtoie l'univers décalé d'Alice au pays des merveilles et où l'acceptation des différences pourrait bien permettre de trouver la clé du passage de l'ombre à la lumière. Donc voilà, ça m'avait séduit, le résumé était prometteur, c'est écrit en gros comme ça. Donc en fait c'est assez facile à lire, c'est une sorte de, je crois qu'ils appellent ça peut-être une light novel, entre le manga en fait et le roman en fait, un manga romancé si vous voulez entre guillemets, enfin je sais pas si on peut appeler ça vraiment un manga, moi j'appelle ça comme ça parce que c'est vrai qu'au niveau des illustrations on est vraiment pour moi dans le style manga, mais voilà c'est particulier, j'ai déjà lu en fait ce genre de livre là, j'avais beaucoup apprécié, donc voilà des superbes illustrations en tout cas. J'avais aussi un petit badge là comme ça. C'était un financement participatif sur le site Ulule. On avait eh bien, des petits bonus on va dire, donc des petites choses comme ça que je trouve vraiment de toute beauté aussi. Et puis les grands formats, donc les grands formats vous avez ceci, alors, très belle, et celle-là aussi. Très jolie. Et puis surtout, eh bien, je lui avais demandé, c'était une contrepartie spéciale en fait que j'avais sélectionnée pour moi. Je lui avais demandé de me faire en version manga. Alors je sais pas si c'est ressemblant, je pense qu'elle m'a rajeuni un peu. Voilà, c'est gentil d'ailleurs, merci. Mais franchement, je trouve ça super bien fait, super top. Donc voilà, un très joli dessin que je suis fière d'avoir avec ce livre-là. Donc nous voici arrivés à la deuxième partie avec une présentation, enfin une sélection de livres pour enfants, donc pour ces fêtes de Noël. Vous avez déjà, donc un petit peu moins peut-être Noël, mais je l'ai trouvé en fait assez sympa, enfin j'aimais bien la couverture, c'est l'éléphant qui cherchait sa brosse à dents, ça se présente comme ça. Alors ce que je ne sais pas, les illustrations en fait sont de toute beauté, mais je ne sais pas en fait leur origine, si c'est l'auteur en fait qui les a fait, ou si c'est à l'aide d'une IA ou quoi, en fait voilà c'est juste ça, je sais pas en fait d'où elles viennent ces illustrations là, mais je les trouve vraiment super jolies. Donc c'est ce qui m'avait séduite dans ce livre. Après sinon au niveau de l'histoire, je trouve qu'elle est un petit peu simple, bon c'est pour les enfants certes, mais du coup voilà, je trouve qu'elle est voilà, un peu rapide, un peu simple. Il y a des temps aussi qui me gênaient un petit peu dans l'histoire, au niveau des temps de récit employés. Voilà, après, sinon comme je vous dis, c'est un livre que je trouve vraiment tout mignon, tout sympa, avec des super illustrations qui font toujours plaisir à regarder pour les enfants. Donc voilà, j'aime beaucoup. La couverture, un peu souple par contre pour laisser à des enfants, je pense qu'ils pourraient l'abîmer un peu rapidement, mais sinon à part ça, voilà, une bonne histoire pour le coucher à conseiller. Ensuite, il y a un grand livre, je vais vous présenter le grand format. Il est un peu grand là encore pour qu'un enfant puisse vraiment le tenir lui-même et en tourner les pages. Je sais que le mien a un peu de mal, même s'il adorerait regarder ça de lui-même, mais du coup voilà, je suis obligée de l'aider un petit peu. Par contre il adore ce livre, je l'ai pris à Nose ce livre là, c'est mon grand imagier de Noël et il y a vraiment beaucoup de choses. Alors certes c'est un peu bizarre parce que le Père Noël c'est un espèce de, je sais même pas quel animal c'est en fait, c'est un, je sais pas si c'est un ours ou un, je sais pas, il a un peu une tête d'ours comme ça, en fait c'est lui là. Mais en fait il est super top ce livre parce que vous avez plein d'éléments en haut que vous allez retrouver ici. Donc en fait l'enfant peut s'amuser à les retrouver, à faire un parallèle entre ce qu'il y a là et ça. Au niveau des mots aussi, ça l'apprend à chercher, comme un peu un chercher-trouve quelque part, et puis à trouver plein de choses, à essayer de développer son vocabulaire. Donc voilà.
Moi je sais que mon petit en fait il a octroyé un cadeau là à tout le monde en regardant en regardant cette page. Donc du coup un bon petit livre sympathique que les enfants pourront apprécier. Ensuite j'ai gardé les deux meilleurs livres à mon sens. Hein, ça ne veut pas dire que c'est les préférés forcément des enfants. Voilà, chaque enfant en plus est différent, donc aimera des choses particulières. Mais moi je les aime beaucoup, en tout cas ces livres-là. Vous avez Cher Père Noël. Ils l'ont décliné en plusieurs. Je crois que vous avez Cher Monstre. Il y en a un autre que je dois avoir aussi, Cher, je sais plus en fait. Je crois qu'il y en a au moins 3. Et c'est en fait une succession, enfin plein de surprises à découvrir dedans. Une succession en fait de lettres, etc. De petites choses en fait à ouvrir. Et donc là vous avez Anna en fait qui va écrire au Père Noël, elle va écrire sa lettre, sauf que le problème c'est que la lettre elle va tomber dans le feu de la cheminée, donc le Père Noël va essayer de se démener pour découvrir ce qu'elle voulait comme cadeau. Et finalement à la fin il va tomber juste, et du coup vous avez plein de petites lettres comme ça, donc c'est assez interactif. Je trouve que c'est un bon livre pour ça. Voilà, donc plein de petites choses comme ça, des petites lettres à découvrir tout au long de ce livre-là. Donc je vous le conseille, je l'aime beaucoup ce livre. Et le dernier livre sélectionné pour Noël, spécialement pour Noël, c'est un livre que j'ai découvert la semaine dernière, je crois, dans une grande surface. En fait, il y avait des promos de livres liés à Noël, et il y avait toute une déclinaison de livres, en fait, plein de collections, une collection sur ce livre-là. Et j'ai craqué pour celui-ci. On avait d'autres aussi que je trouvais vraiment sympas. C'est les illustrations en fait qui m'ont donné envie de le prendre à mon petit. Et il y en avait avec des choses à toucher aussi, des petites textures juste simples à toucher. Moi j'ai pas choisi l'un de ceux-là, j'ai choisi Petit Hérisson et le sapin de Noël. Donc voilà, j'aimais beaucoup ces illustrations là que je trouve un petit peu vintage, enfin je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Et vous avez une petite histoire en fait avec des animaux qui vont se rendre compte que y a plein de choses. Ils ont mis en fait des choses pour Noël, ils ont mis des boules, ils ont mis des guirlandes sur le sapin, ils ont mis je crois du lait aussi pour le Père Noël, et ils vont se rendre compte que tout leur est volé, et ils vont essayer de trouver le voleur. Donc c'est vraiment très très drôle. Donc voilà comment ça se présente. Donc je vous le conseille, aussi une petite histoire du soir sympa à lire pour les fêtes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos commentaires, vos avis. Si vous avez des conseils aussi de livres, livres de Noël ou autres d'ailleurs, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Bientôt il y aura d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Je suis en train d'essayer de vous concocter des petites choses un peu particulières. Donc je suis en train de réfléchir encore. On verra au niveau du format que je vous proposerai. Je pense aussi sur un peu des arts créatifs ou quoi, mais ça reste encore à préciser, donc voilà, je ne veux pas trop m'avancer encore. Et puis surtout il y aura en tout début d'année prochaine, donc là je vous ferai aussi très bientôt un trailer que je publierai, donc de promotion de ma trilogie, parce que ça y est, ça sera le dernier tome de ma trilogie que je vous proposerai en financement participatif, donc ainsi que les 2 autres premiers tomes pour ceux qui voudraient découvrir mon univers et qui ne l'auraient pas encore découvert. Donc voilà, tout ça, ça sera disponible sur Ulule très bientôt, en tout début d'année 2024. Donc j'espère vous voir nombreux, et puis j'espère surtout que ça vous plaira. Donc si vous aimez l'univers épique, si vous aimez les dragons, les créatures fantastiques et la petite touche de romance et de magie, et bien j'espère que vous débuterez l'aventure avec moi. Donc ça sera avec plaisir que je vous retrouverai sur ma page Ulule, sur la page Ulule de mon projet. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Salut à tous.